étoiles. Mettez les étoiles, mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles, mes frères. Mettez les étoiles, mettez les étoiles. Connectez-vous, mettez les étoiles. On va se laisser. Ah là là. La vie est belle. La vie est belle. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est très important. Connectez-vous. Alors, donc, on va pas perdre le temps. Pour ceux qui aimeraient bel et bien donner des étoiles, n'attendez pas, donnez les étoiles, mes frères et sœurs. Ne soyons pas avares, ne soyons pas mauvais. Soyons unis, soyons soudés. Voilà, entraidons-nous, c'est très important. Donc, les personnes, vous savez même que c'est fin d'année. Donc, donner des étoiles à quelqu'un, c'est la bénédiction de Dieu que vous cherchez. C'est quand tu donnes des étoiles à quelqu'un, tu demandes à Dieu de te bénir. Et surtout, nous sommes en fin d'année. Donc, cette fin d'année-là, c'est une bonne chose. Donner des étoiles, ça ne va pas vous tuer. Au contraire, c'est la bénédiction de Dieu. Toute l'année, tu n'as rien donné. Maintenant, on dit, ah, la fin de l'année est arrivée. Donne des étoiles. Dans ça encore, tu veux être avare. Et puis, tu veux que Dieu te bénisse pour aller dans la nouvelle année 2022. Ah, Adam, on peut faire ça. Il faut donner les étoiles. Donc, ce n'est pas compliqué. Pour les personnes qui veulent bel et bien donner des étoiles, donnez-les. N'hésitez pas. Donner des étoiles, c'est très important. Il y a toutes sortes de prix. Il y a étoile d'1 euro, il y a étoile de 2 euros, 3 euros, 10 euros, 5 euros, 20 euros, 80 euros. Bon, si vous donnez étoile de 80 euros, ça fait comment? Ça fait quoi? Donnez étoile. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne savent pas. Voilà, donc les gens ne savaient pas. Beaucoup en tout cas ne savent pas que Didier Arafat a eu une grande fille. Oui, sa première fille, son premier enfant c'est une fille. Donc il a une grande fille qui elle réside bel et bien en Europe, précisément en France. Que ça soit clair. Donc elle réside en France. Alors cette dernière s'est fait violer. Elle s'est fait abuser par des gens qui sont venus chez eux à la maison pour la violer. Donc voilà un peu la situation. En ce moment, elle n'est pas à la maison, elle se trouve chez son assistance sociale pour parler de cette affaire et porter plainte, afin que le violeur puisse être retrouvé. Donc qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que si Yorobo était en vie, sa fille allait être violée? Est-ce que la présence d'Arafat Digue allait encourager les violeurs ou bien ça allait intimider les violeurs? Parce que peut-être il n'est plus là, des gens profitent. Est-ce que c'est un Chinois qui allait violer la fille ou est-ce que c'est l'un des copains de sa mère qui allait la violer? Question. Vous les femmes, c'est un conseil. Quand vous pensez que vous avez des enfants chez vous à la maison, n'allez pas changer de mec de gauche à droite. Ne prenez pas tous les mecs pour venir chez vous, pour vous faire mougou. Parce qu'on ne sait jamais. Parmi ces mecs-là, il peut y avoir des pervers. Il peut y avoir, oui, il peut y avoir des pervers, il peut y avoir n'importe qui. Et si vous prenez n'importe qui pour amener ça chez vous, comme copain, mais le jour où vous n'êtes pas là, ce n'importe qui là peut passer derrière vous pour venir violer vos enfants. Parce que quand vous sortez des gens, ceux-là, ils peuvent profiter pour faire les doubles des clés. Donc on appelle ça clé minute. Tu es à ta maison, comme tu couches avec le monsieur, tu peux souvent lui donner des clés. Et il peut aller faire la double de ses clés ou bien les doubles de ses clés. Et le jour où tu n'es pas là, il peut passer derrière toi pour faire chat noir, violer ta fille et se casser. C'est très dangereux. Donc on ne sait pas si c'est l'un des copains de la mère de la fille ou si réellement c'est quelqu'un du quartier qui a remarqué la fille parce qu'elle a les rondelles, parce qu'elle a tout. Donc il s'est dit peut-être c'est le moment opportun où il n'y a personne d'escalader les trucs pour aller la violer. Ou soit c'est une connaissance à la mère de la fille ou bien
soit la fille même, c'est l'un de ses collègues de l'école qui s'est masqué, qui est venu connaissant les lieux pour aller abuser d'elle et fuir. Donc voici l'affaire, voici les dossiers qui sont sur la toile. Mais je pense que je suis au dehors, donc je ne vais pas trop rentrer en profondeur. Le soir, d'autres feront des vidéos pour parler de ça, d'autres feront des vidéos pour casser les papos sur cette histoire du viol de la première fille de Didier Arafat. Ça s'est passé cette semaine, mes frères. Voilà, donc elle a été mougou sans son consentement. C'est très important. Elle a été mougou sans son consentement. Donc Steve Naré, 30 étoiles, il n'y a pas de souci. Mon frère, mettez les étoiles. Vous qui me regardez, mettez les étoiles. Ah, on ne peut pas être avare comme ça. On dit fin d'année, dans ça là encore là. Vous ne voulez pas donner étoiles aux gens. C'est fin d'année, donner les étoiles, ça vous coûte quoi? Est-ce que ça va vous tuer? Le fait de donner étoiles, Dieu même il sait. Dieu là, il sait, en donnant les étoiles, tu es en train de chercher ta bénédiction comme ça envers Dieu. Parce que Dieu, qu'est-ce qui fait qu'on rentre au paradis? Dieu dit, faites la volonté. La Bible est claire, faites la volonté de Dieu. Et de la volonté de Dieu, il y a la miséricorde. Donc la miséricorde, c'est d'aider ton prochain. Le fait d'aider ton prochain, tu fais la miséricorde de Dieu. Donc, dans cette histoire d'aller au paradis, là, c'est ça la volonté du Père. La volonté du Père, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il y a la miséricorde. Et cette miséricorde, c'est aider ses prochains. Donc, dans ça, le fait d'aider quelqu'un, hein, quel que soit un mendiant, ou quel que soit quelqu'un qui fait ses vidéos sur Internet, il te demande de mettre les étoiles. Le fait de l'aider, tu fais la miséricorde de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas lire la Bible, ou bien le Coran, et taper l'œil dessus comme si vous ne voyez pas. Et vous allez être radin, on ne donne pas, on ne donne pas. C'est que tu n'es pas croyant. Donc, à partir de ce moment-là, il ne faut plus chanter le nom de Dieu. Si tu penses que tu es croyant, et que tu chantes le nom de Dieu, il faut donner les étoiles. Donc, si on se laisse à chacun de réfléchir sur cette histoire de viol de la première fille de Didier Arafat, ça a eu lieu en France et tout. Donc, ciao, on est ensemble. C'était l'incontournable.